Nous étions dans système e-wallet toujours. Nous avons vu Make Transfer, comment faire le transfert à quelqu'un. Au niveau de Transfer History, vous avez l'historique des transferts que vous avez effectués. Lorsque vous cliquez dessus, il vous suffit de sélectionner l'intervalle de temps, la date, c'est-à-dire de telle date à telle date, et vous cliquez sur filtrer. Et puis, automatiquement, ici, vous allez voir, ça va se mettre à jour et vous allez voir l'ensemble des transferts que vous avez effectués. Regardez ici, par exemple, nous voyons ici que du nom d'utilisateur Quantam 2020, sender, c'est-à-dire l'envoyeur, au receveur Quantam 2020, puisque je me suis fait un save transfert tout à l'heure, le montant et monte 80 Naira que je me suis fait. Le type de transaction, vous voyez en vert, save transfert et la date, le 19/02/2020 et l'heure. Alors, on retourne dans notre menu. On fait dérouler le menu système e-wallet. On vient de voir transfert history. Au niveau de top up history, c'est la même chose, mais ça, c'est l'historique des recharges. Ici, au niveau de transaction history, c'est l'historique des transactions que vous avez effectuées, des achats d'unités et autres. Si vous cliquez au niveau de transactions historiques, vous allez voir l'historique des transactions. Vous sélectionnez une date de début, par exemple du 1er février au 19 février 2020 et vous faites filtrer. Après avoir cliqué sur filtrer, automatiquement, vous voyez ici la liste et vous pouvez dérouler de la gauche à la droite. La dernière transaction que nous avons effectuée aussi se retrouve ici. Quantam 2020, le montant 80 Naira. La balance, c'est le montant qui reste sur le compte sur lequel on a enlevé les 80 Naira. Vous voyez, c'était le compte des commissions et des bonus. Je vais vous le montrer tout à l'heure, les 18,70 Naira. Le type de transaction débit, puisque il y a eu de l'argent qui a été retiré, donc c'est débit. Quand l'argent est ajouté sur un compte, il est écrit crédit. La remarque, save transfer to system e-wallet from saving e-wallet. C'est-à-dire, on s'est fait un transfert personnel depuis le portefeuille de sauvegarde, c'est-à-dire le portefeuille des commissions et des bonus. La date et l'heure. En haut également, vous avez Excel PDF Point, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur Excel, vous pouvez télécharger ces informations dans un fichier Excel en PDF, les imprimer ou les avoir en fichier CSV. Alors, on peut aussi automatiquement recliquer sur le menu déroulant en haut ici et on est toujours dans notre menu. Après Transaction History, on voit ici le dernier sous-menu Salary for Life. Lorsque nous cliquons sur Salary for Life, vous voyez ici, c'est de là que je vous parlais. Le Saving Wallet, c'est-à-dire le portefeuille qui prend en compte les commissions et les bonus. Les commissions que vous recevez sur les transferts d'unités que vous faites, les bonus que vous recevez sur les adhésions, tout s'additionne ici. Et c'est là que vous avez le solde actuel de vos commissions et de vos bonus. C'est de là que nous avons transféré tout à l'heure les 80 Naira pour aller alimenter le portefeuille du système, c'est-à-dire le portefeuille principal électronique avec lequel nous effectuons les transactions. Le reste que nous avons vu au niveau de l'historique des transactions, les 18,70 Naira, les voici ici. Alors, nous recliquons sur le menu ici. Nous avons fini avec System e-wallet, donc nous refermons ce menu. Nous voyons ici Sponsored Member, c'est-à-dire nos filleuls, ceux que nous avons mis dans notre système, nos membres. Alors lorsqu'on clique dessus, nous sélectionnons une période par exemple du 1er février au 19 février pour voir la liste des membres que nous avons sponsorisés, que nous avons parrainés. Nous cliquons sur filtrer et nous avons le nom des personnes que nous avons parrainées ici, avec la date et toutes les informations qui s'y trouvent. On retourne sur le menu. Le dernier menu que nous voyons ici, c'est Fund Withdrawal, c'est-à-dire transfert de fonds. Lorsque nous déroulons le menu, nous voyons Withdrawal Request, c'est la demande de transfert. Lorsque nous cliquons dessus, nous voyons ici que nous pouvons effectuer les transferts bancaires, c'est-à-dire depuis notre e-wallet balance, c'est-à-dire notre portefeuille électronique. Nous voyons qu'il est marqué en bas 30 405,22 Naira. C'est-à-dire que c'est le solde de notre portefeuille électronique. Et ça ne prend pas en compte, comme je l'ai dit, le montant que nous avons dans le saving balance, c'est-à-dire le portefeuille qui prend en compte les commissions et les bonus. Si nous voulons avoir un peu plus d'argent ici, nous allons aller dans Save Transfer et nous faire un transfert depuis le compte des commissions pour venir encore plus alimenter ce compte de e-wallet. Nous voyons en orange marqué ici Withdrawal Charge, c'est-à-dire les charges de transfert, de virement qui sont de 150 Naira. Et
en bas, il est marqué Request Amount, c'est-à-dire le montant que nous voulons virer. Nous mettons le montant ici, le montant que nous désirons virer sur notre compte en banque. Nous écrivons le montant, mais il faut virer un minimum de 2000 Naira. Nous continuons avec les menus. Nous étions dans le menu déroulant, le sous-menu, nous venons de voir le sous-menu Withdraw Request. Nous voyons le sous-menu suivant, Pending Request, les demandes en attente. Lorsque vous avez fait une demande de virement pour virer de l'argent de votre portefeuille électronique à votre banque, en général, ça prend 2 jours. 2 jours ouvrables pour que l'argent se retrouve sur votre compte en banque. Si vous faites la demande aujourd'hui, vous allez voir qu'au niveau de Pending Request, la demande que vous avez faite sera là-bas et elle sera en attente. Et quand la demande sera exécutée, vous allez voir qu'au niveau de Pending Request, la demande ne sera plus dans la liste puisque l'argent sera sur votre compte en banque, c'est-à-dire le compte que vous avez renseigné au niveau de Update Bank Détail, un peu plus haut. Le dernier sous-menu est Withdraw History. Withdrawal History, ici, c'est l'historique des virements que vous avez effectués. Si vous avez effectué des virements, c'est ici qu'il va falloir venir regarder l'historique des virements. Vous devez sélectionner une date de début et puis une date de fin pour voir dans la période les virements que vous avez effectués. Nous avons déroulé tous les menus, nous avons vu tous les menus. C'est assez facile avec son téléphone portable. Alors, lorsque vous appuyez sur Top Up plus Dashboard, vous allez retourner sur le tableau de bord où nous avons les informations sur le solde de notre portefeuille électronique. Lorsque vous appuyez sur votre nom, en haut à droite, vous avez une liste déroulante qui vous montre un menu My Profile. Dans ce menu My Profile, vous pouvez modifier les informations sur votre profil. Lorsque vous cliquez sur Change Password, le deuxième menu, vous pouvez changer le mot de passe de votre compte. Et lorsque vous cliquez sur Logout, vous vous déconnectez de Top Up and Earn. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir utiliser le plus facilement possible votre plateforme. Merci à vous.